Pays, Haïti. Capitale, Port-au-Prince. Superficie, environ 27 750 km². Continent, Amérique, région des Caraïbes. Gentilé, haïtien ou haïtienne. Plus grande ville, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Carrefour, Pétionville, Gonaïves. Indépendance, le 1er janvier 1804, premier État noir indépendant au monde. Langue officielle, français et créole haïtien. Devise, liberté, égalité, fraternité. Indicatif téléphonique, 509. Population, environ 12 millions d'habitants. Langue la plus parlée, créole haïtien. Devise monétaire, gourde haïtienne. Produit intérieur brut, PIB, environ 20 milliards de dollars américains. Nourriture préférée, griot, diri à capetua, riz et pois, soupe joumou. Ressources naturelles, bauxite, cuivre, or, calcaire, marbre, terres agricoles. Lieux célèbres, Citadelle La Ferrière, Palais Sans Souci, Île à Vache, Bassin Bleu, Parc National Macaya. Non pas M. Jean-Julien qui, dans le cadre de collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Yon coup d'État qui était fait dans la date 11 septembre 1799, te porté Napoléon Bonaparte au pouvoir. Yon bon colon qui t'a vivre en France, te mettre gros pression sur Napoléon pour yo retourner à le reprendre tout bien yo que te couru quitter dans Saint-Domingue. Napoléon pas de prendre temps pour le dépêcher dans la colonie sous ordre général Victor Emmanuel Leclerc. Yon force l'armée de 28 500 soldats à bord 86 bateaux de guerre. Général Leclerc, c'était beau-frère Napoléon Bonaparte. Il était marié avec Joséphine Bonaparte, qui était sœur Napoléon. Plan que Napoléon te baille Leclerc, tout d'abord, c'est pour l'entendre li avec Toussaint Louverture. Pour mettre Toussaint Louverture, tout ça le mandé. Essayez de mettre Bopal, Christophe, Clairvaux, Maupas, ensemble avec toute bonne l'autre leader noir. Pas révoquer personne, qu'embe tout le monde dans position yo. Après ça, arrêtez yo, et voyez tout en France. Désarmez tout noir yo. L'eau fini, rétablir l'esclavage. Tout blanc qui t'a collaboré avec Toussaint Louverture, arrêtez yo, et voyez en Guyane. Arrêtez toute femme blanche qui t'en a fait à garçon noir. Retournez tout en Europe. Arrêtez et retournez en France, quel que soit colon blanc qui te voulait prendre défense noire. Dans le finissement mois janvier 1802, en pile dans 86 bateaux de guerre yo te arrivé dans Rad Samana. À bord bateau sa yo, en plus de quelques milates, tant qu'André Rigaud, Alexandre Pétion, Napoléon te voyé avec Leclerc, Isaac avec Placide Louverture. C'était petit Toussaint. Isaac Placide t'a étudié en France. Napoléon te baille deux petits messieurs sa yo, Isaac avec Placide, yon lettre pour Toussaint Louverture. Dans lettre ça, Napoléon t'a complimenté Toussaint pour tout service que le terrain peuple français. Napoléon t'a dit Toussaint que le cap toujours compté sur la France pour tout ça le que c'est considération, que c'est l'honneur, que c'est fortune. Toussaint, Bopal, grâce à quelques colons français, ensemble avec le journal anglais qui est arrivé dans la colonie, t'es au courant de toute préparation que Napoléon t'a fait. Plan Toussaint est simple. Mettre du feu, brûler toute ville, détruire toute habitation, tuer blanc yo, prendre monde pour n'altendre effet climat sous blanc yo. Après ça, n'a descendre et n'a massacré tout reste blanc yo.
Dans date qui était 2 février 1802, Leclerc paraît dans Radeau Cap avec 23 bateaux de guerre et 5000 soldats. Il mandait Christophe pour le bal au Cap. Christophe répond lui que le pas recevra aucun lot général Toussaint Louverture pour le remettre lui au Cap. Pendant 3 jours, parlementaire t'a fait aller-vini et t'a transmettre message entre Leclerc et Christophe. Les Christophe apprennent que général français à Rochambeau t'est débarqué dans Fort Liberté et général Hardy t'est déjà pris pour Mago et qu'il a marché sur le Cap. Christophe te voyé un dernier message par Leclerc pour dire ou après rentrer dans la ville au Cap, l'elfine tourne son et même sous son yo, on pourra le combattre encore. La même, Christophe met du feu, li brûle Kaili et le pomone. Leclerc t'est débarqué en Balimbé le 5 février. L'entre au Cap dans date qui était 7 février 1802, tout au Cap t'est brûlé. Sous 2000 cailles que au Cap t'est gagné, 59 seulement qui t'est été campé. Tout reste caillot t'est brûlé, rabiétaire. Mon pas te mettre du feu, pas de paix. Dessalines, incendié quoi des bouquets. Charles Belair, brûlé la caille. La matinière, n'a fait tête dure, pas exécuter l'ordre Toussaint Louverture. Au lieu qu'il t'ait brûlé Port-au-Prince, il t'ait pensé qu'il t'ait capgou marque soldat français. La matinière t'ait commis une erreur gravement grave. Il pas de cap trop que conne avec soldat français, il était obligé de courir, quitter Port-au-Prince. Paul Louverture, frère Toussaint Louverture, a coûté un paix qui prend tête li. Il pas de brûler Santo Domingo. Il était juste fait abandon. Au caille, la plume pas de faire résistance. Français ont été débarqués, ils ont été pris Santo Domingo et ils ont été pris au caille sans que ils pas tiré un coup de pétard. 2 jours plus tard, dans la date qui était 9 février 1802, dans un rapport que Leclerc voyait en France, il était déclaré, d'après Salouet, Toussaint et tout général noir, décidé de brûler toute colonie. Et il a préféré enterrer tête sous des combes au lieu que il a rendu. Une semaine après, dans la date qui était 17 février 1802, plus passé 2000 soldats français étaient déjà tombés malades. Et c'est jour ça que Leclerc a choisi pour le déclarer Toussaint Louverture, un rebelle, un bandit, et mettre hors la loi. C'est qu'on bataille pour l'indépendance pays d'Haïti pour aller commencer. Dans la date qui était 22 février 1802, malgré un gros la pluie t'a tombé, général français à Rochambeau frappé Conly Joussard avec Toussaint Louverture, yon côté qui grillé ravine à couleuvre dans la Tibonite. Toussaint, après que t'ait perdu 800 soldats, t'es obligé de replier dans la zone de Pont-Lester. Vernet nan Gonaïve, pas de cap campé devant des fourneaux. Vernet met du feu, li brûle Gonaïve avant que le batte en retraite. La crête à Pierrot, c'est un fort que Anglais ont bâti, tout près de la rivière de la Tibonite. Dessalines te fait réparer fort ça, il te rassemblé un ban gros pièce canon avec un pile boulette en d'un fort. Dans date qui était 4 mars 1802, 2 généraux français, 2 belles à 2 veaux, engagés Dessalines dans fort la crête à Pierrot. Dessalines carrément l'ouvrit canon sur eux. Général de Belle, général de Vaux, avec plus que 400 soldats français, t'es tombé mort raide. Une semaine après, Français t'es mauvais concombre. Là où t'es découvert dans Verrette, cadavre plus passé 800 blancs français que Dessalines t'es fait assassiner.
Général Leclerc, quelques officiers français, Boudet, Lacroix, Dugas, à concours Alexandre Pétion, attaquaient la crête à pied. La même, Dessalines campé en dedans fort, li réunit tout soldats yo, à qui on boit du fait tout li men que le campé nan mel, li di yo, moi vle garder ak moi en dedans fort, soldats qui brave. Tout ça que t'a vle tourner esclave français yo, quitte fort. Tout ça que t'a vle mourir en moun libre, vin camper bon côté. Tout soldat yo te campé et yo te crié, nous tous à mourir pour la liberté. Dessalines continue pour le dire, m'a sauté nous toutes, si pas malheur, français yo t'a entré en dedans force. Même jour ça, dans une frappe, général Leclerc, avec officier du gars, est blessé. Et plus passé 700 soldats français, t'es mouru. Le général Leclerc réalisé que n'a pas moyen pour le prendre la crête à pied. Wow! Il décidé pour l'encercler fort. Personne pas entré en dedans fort, personne pas sorti. Le général Rochambeau apprend toute traille, avec toute tribulation, soldats français ont passé. Li courit à une division bien armée pour la porter le claque concours. Les Rochambeau, ouais tout dégâts, soldats français ont été subis, nan men yon ti ponyen nèg noir, li pat vle kwe. Il pat kapi vexé passer ça. Immédiatement, li passe à l'action, li prend pas le tout. Dans attaque ça, Rochambeau a perdu plus que 300 soldats avec plus que 50 officiers français. Dans la date qui était 22 mars 1802, Français ont dit mais ça c'est trop bâtard. Et ont décidé de détruire la crête à pied à tout le monde qui était dans le fort. L'histoire rapportait que le plus bel coup de canon qui était tiré sous fort la crête à pied c'est Alexandre Pétion qui était tiré. Pendant que Boulette t'a pilonné fort, soldats français n'ont pas de jamais saisi comme ça pour une femme qui paraît sous tête fort, avec fusil dans main et pelle sous côté et la excité soldats qui t'en dans fort. Femme ça, tiré les Marie-Jeanne, c'est ton mulâtresse et c'était compagne la Martinière. Y a un moment, sans que personne pas jamais connaît de qui façon, Dessalines t'est arrivé qui était fort pour aller chercher un fort. En dedans fort, t'es un pile mort, un pile blessé, pas de gain de l'eau, pas de gain manger. Situation devient tellement malouque que soldats ont été obligés de mettre balle plomb en dedans bouche pour essayer de faire salive et passer soif. Dans la nuit 24 mars 1802, la crête à pied était tellement dommagée que pas de moyen de camper encore. Magny, avec la Martinière, décidé pour yo quitter fort. Avec zam yo nan men yo te rive fond brèche et yo te traversé plus que 12 000 soldats français. Celle ça yo te quitté derrière, c'était mort ak blessé. Il est vrai que puis devant nous parler la bataille de Vertières. Cependant, Pamphile Lacroix, qui était là, qui tape gourmet comme soldat français, et qui vient pitailler un historien, lui dit que moyen que chef noir te prend pour quitter fort la crête à pied c'est ton coquin chenza fait. C'est ton gros opération militaire, yon haut fait d'armes. Dans finissement mois mars 1802, 7 semaines seulement après que tout français yo te débarqué dans la colonie, toute colonie était sous ordre Leclerc. C'est vrai, tu as quelques petits frappes qui te continuent à faire. Cependant, pas de aucun mouvement de résistance qui était vraiment organisé. En plus de ça, Gaulle et Toussaint Louverture a été éclaté et il était écrasé en miettes morceaux. Le 6 mai 1802, Toussaint rentrait au Cap, côté il signait la paix avec Leclerc et rend tête libre à la France. Le lendemain, à midi, Leclerc a organisé un gros fête pour Toussaint Louverture. Plusieurs personnes qui étaient dans fête ça ont observé que Toussaint était découpé un petit morceau dans mi-temps un fromage qui était commencé déjà qu'il était mangé. Il était vidé dans un verre un peu de l'eau qui était dans une carafe moitié plein que le boit. Après ça, Toussaint dit tout le monde au revoir, li parti
et l'a arrêté sur une habitation que te gagné Henry. Leclerc te rentré dans l'armée coloniale là, tout ancien gros officier qui t'a servi sous ordre Toussaint Louverture. C'est une façon pour te kembe tout officier ça sous contrôle. C'est comme ça te nommé Dessalines, commandant la Tibonite, et te kembe Christophe à Clairvaux dans Ville au Cap. Cependant, un mois après que Toussaint te fin rendre tête li, Leclerc pas senti à l'aise. Li connaît que Toussaint a pile influence sous masse peuple là, et à n'importe quel moment, Toussaint a commencé bal tracas. En plus de ça, d'un pi après bataille la crête à Pierrot, l'armée Leclerc là en mauvais état. Une épidémie la fièvre jaune t'est tombée sous colonie. L'hôpital était plein. Plus passé 5000 soldats français t'est tombé malade. Et le ça Leclerc t'est pipé, c'est ton levé campé, un bouleversement général. T'es tellement division dans mi-temps gros chef yo, que Leclerc a pensé passer Dessalines l'ordre pour l'arrêter Toussaint. En tout cas, c'est Toussaint lui-même qui pourra fournir Leclerc occasion pour arrêter. Toussaint voit dire Leclerc qu'il y a trop de soldats dans la garnison qui tout près habitation là, et que soldats yo a bagacé population, et demandé Leclerc pour corriger situation ça. Leclerc là même sauté sous belle occasion ça. Li voyon belle lettre by Toussaint et mandel pour le prendre contact avec général Brunet qui seule autorité dans zone là et ensemble avec Brunet ouais ça yo cap fait pour corriger situation. Leclerc sans perdre du temps voyait aide de camp Ferrari pour aider général Brunet à arrêter Toussaint. Le 6 juin 1802, Toussaint accosté avec seulement 2 gardes de corps à joindre Brunet. Quand il est arrivé sur habitation Georges, côté Brunet et un quartier général li, yo arrêté, yo conduit Gonaïve, yo embarqué à bord un bâtiment qui était relé la Créole. C'est le ça que Toussaint te lagué un véritable bombe, le te dit Savary, capitaine bâtiment, le noir était là, c'est seulement tête pied bois liberté noire que nous couper. Li pral pousser pirède parce que racine bois ça bien fond et yo en pile. Après ça, yo allé avec Toussaint au Cap, côté embarqué à bord un autre bâtiment qui était relé le Héros. L'arrivée à bord le Héros, Toussaint joigne toute la famille qui était déjà arrêté. Après un mois, yo voyé tout en France. Le Toussaint arrive en France, yo séparé de la famille. Et le 23 août 1802, yo te bouché dans un cachot en dans un fort qui relé fort de Joux. Fermé dans un cachot sans distraction et sans que le pas de jamais sorti. Dans le matin 7 avril 1803, Léo l'ouvri cachot, yo joigne Toussaint Louverture te mouri. Autopsie cadavre la révélé que Toussaint te mouri d'apoplexie et de pleuropéripneumonie. Yo enterré cadavre Toussaint dans une fosse en dedans fort. Après la mort de Toussaint Louverture, qu'on y est, ça qui le passer dans la colonie. Après que on a fini de déporter Toussaint en France, là même Leclerc passait l'ordre pour désarmer toute population noire. Ça pas de facile. Nouvelle te gagne dans la colonie que la France s'est publié une loi le 20 mai qui te remettait l'esclavage tout partout, sauf dans Saint-Domingue et la Guadeloupe. Mais le général Riche pense, prend un décret côté le remettait l'esclavage dans la Guadeloupe, pour tout le monde, il était clair que tout passe Saint-Domingue pas trop loin. En plus de ça, Noir était bien songé ça Saint-Onax Dio en 1796. Fusil ça yo c'est liberté nous que yoye. Si on joue quelques chefs blancs t'a manqué retirer fusil ça dans main nous, faut que nous bien connaît que t'a voulu retourner nous encore dans l'esclavage. Au lieu que on te remettre zam yo, en pile nan noir ou te préféré prendre mon et ou te commencé frapper tout partout. C'est une situation malouque pour français yo. Surtout les bien connaît que noir ou te bien armé et ou te gen nan main yo plus passé 140 000 fusils. Puisque un pile noir bien armé te gagne dans tout mon yo, Charles Belair sorti pour le réunir. Il commençait par déclarer tête li général en chef. Après ça, il prend les armes dans un monde dans zone la Tibonite qui relève les mateux. Qui est-ce qui était Charles Belair? Charles Belair, c'est un neveu de Toussaint Louverture. C'est un homme très intelligent et c'est lui que Toussaint a choisi en 1801 comme monde qui pouvait venir remplacer. Depuis les ça, te gen un pile dans gros général yo qui par jalousie pas de vle ouais Charles Belair. Dessalines personnellement a demandé Leclerc autorisation pour la combattre Charles Belair que le te considéré un con rival. Dessalines
arrêté Sanit Belair. Les Charles apprennent que arrêté Madame Li, li mandé pour loi Dessalines. Dessalines fait arrêter le tout. Yo monton conseil de guerre que Clairvaux t'a dirigé. Conseil de guerre ça, après que le terrain un jugement macaron, t'es condamné et t'es fait fusiller Charles Belair ensemble avec toute Madame Li, Sanit Belair. Vin gen l'autre épidémie qui bla école dans toute colonie. Fois ça, c'était malaria ensemble avec la fièvre jaune. En août 1802, dans l'hôpital au Cap seulement, yo te compté plus passer 100 blancs français qui te mouru chaque jour. Épidémie ça t'a fait ravage dans colonie. Ça que la cause, soldats français yo t'a mouru devant derrière et rebelles noirs même t'a frappé sérieusement. T'arrive un moment, français ont perdu contrôle. Yo te mette sous pied un régime de terreur. D'un pied yo te suspect yon noir, ou bien yo te fusillel, ou bien yo te noyel, ou bien yo te pas son code dans coule et yo te pan li. Li t'arrive un moment, français ont tellement caponné que yo te désarmé et yo te fait prisonnier à bord quelques bâtiments qui étaient dans Rado Cap, yon garnison de 1200 soldats noirs. Même époque ça, te gon ban nèg marron bien armé qui te monté yon gros camp l'autre bord barrière bouteille et yo te menacé envahir ville au Cap. Comme marin français yo te peur que 1200 soldats noirs sa yo pas de profiter circonstance ça pour yo révolter, yo freiné tout 1200 soldats noirs yo à coup de baïonnette. Après ça, ni ça que t'es mouru, ni ça que t'es blessé, français yo te jeté tout dans la mer. C'est là ça que plusieurs officiers noirs ak mulattes te commencé à râler koyo sur le clé. Pétion ak Clairvaux, c'est deux généraux sa yo qui te râlé sorti en premier. Christophe te vin après et Dessalines, c'est lui qui te quitté l'armée coloniale là en dernier. Le 13 septembre 1802, Leclerc écrit Napoléon pour le dire que dans 28 500 soldats yo, qui te vin ensemble avec lui dans Saint-Domingue, 18 000 soldats ont été morts, 4 500 te couché à l'hôpital, 1 500 en convalescence et seulement 4 500 soldats qui campaient jambes sous deux pieds. Et te gen plus que 5 000 marins qui étaient déjà morts. Si au cas, Napoléon pavoyé immédiatement comme renfort 12 000 soldats avec 10 millions de francs cash, li met connaît que la France tout perdu Saint-Domingue. Le 22 octobre 1802, c'est jour ça que Leclerc apprend que il y a la fièvre jaune. Pour lui, ça n'a pas duré longtemps. 10 jours après, dans la nuit 1er de novembre 1802, Leclerc t'est mouru. Faut que nous connaissions que notre jeune fille, Madame Leclerc, c'était Pauline Bonaparte. C'est pas Joséphine Bonaparte, comme ça t'est glissé par erreur dans le volume 2. Avant que le t'ait mouru, Leclerc t'ait choisi général Donatien Marie-Joseph de Rochambeau pour remplacer. Rochambeau est un homme très dur et très méchant. Il était commis Zach tellement malhonnête dans la colonie, ça était la cause que tout le monde était disposé contre lui. Rochambeau méprisait tout le monde noir. Il était voué chercher Cuba, un bon chien sauvage, pour faire la chasse à nèg marron qui t'a le caché dans le monde, ou bien t'a vivre dans le bois. Rochambeau t'a fait torturer mort pas, un général noir. Après ça, tout vivant, il était lagué mort pas dans la mer, dans la rade, ville au Cap. C'est pas seulement noir que Rochambeau t'a méprisé. Il t'a méprisé mulatto tout. Yon soir, Rochambeau t'a organisé un bal pour quelques gros mulâtresses dans Port-au-Prince. À minuit, devant bon cercueil qui te couvre avec drap noir, yon bon moun qui t'habillé tout en noir, te commencé à chanter Dies Irae. Dies Irae a son chanté latin que vous compte chanter dans l'enterrement. Rochambeau explique, mesdames, yo, que le regrette infiniment pour l'annoncer que vous te venu assister l'enterrement Mario ensemble avec tout frère yo. Faut que nous croyons que c'est pas ton blague. C'était tout bon. Pendant que mesdames yo t'a fêté, Rochambeau t'a profité pour assassiner Marie ensemble avec toutes mesdames yo. Ensemble avec toutes frères mesdames yo. Rochambeau t'a poussé méchanceté là même contre blanc français pareil li. C'est là ça, officier noir, mais là tout fini par ouais, que vie yo tout en danger. Dans une tête collée qui était faite au du Cap, entre Dessalines et Pétion, le 13 octobre 1802, yo chita, yo monté un plan bataille, et yo t'ai décidé que Noir et Mulat yo pral mettre tête yo ensemble pour y aller combattre français yo. C'est Dessalines qui t'ai choisi comme chef pour diriger l'opération yo.
En mai 1803, la guerre éclatait en Europe. Après que le révoqué un traité de paix que le signé avec la France en 1802, l'Angleterre voyait un bon bâtiment vient bloquer tout port qui dans la colonie. À cause de maladie, avec épidémie qui était dans la colonie, soldats français étaient en mauvais état et moral était très bas. Comme la France pas de cavoyer ni renfort, ni armes, ni munitions, Rochambeau était trouvé l'isolé et il était obligé de concentrer toute force seulement dans 9 villes qui étaient Saint-Marc, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Jacmel, Ocaille, Ansavo, au Cap, Fort-Liberté, et Mol-Saint-Nicolas. Au commencement, moun nan sud pas de vle marcher. Yo pas décidé pardonner Dessalines pour sa li à Christophe te fait moun Jacmel passé pendant la guerre qui te met dos à dos Toussaint à Crigo de septembre 1799 à mars 1800. Cependant, grâce à quelques généraux tant que Geoffroy, Ferrou à Kangé, moun nan sud yo te fini par reconnaître l'autorité des Salines. Après que tout le monde te fini tomber d'accord, yo t'a organisé un gros rassemblement sur habitation Mérotte dans l'Arcaïe, dans date qui était 18 mai 1803. D'après quelques historiens haïtiens, gros rassemblement 18 mai 1803 dans l'Arcaïe, pas de fête pour créer drapeau bleu et rouge là. Gros rumble a été fait pour qu'on ait qui Jean action, général yo pral point pour qu'il bute blanc français au dehors et déclarer indépendance pays d'Haïti. Sous question création drapeau bleu et rouge là, mais ça quelques historiens écrit. En décembre 1802, Pétion te font frappe à quelques soldats français yon côté dans l'ouest qui relait Pied-Roux. En février 1803, Français ont publié dans le journal que soldats indigènes yo, les batailles Pied-Roux te couru qui tombe ban drapeau français. Qui donc, ça montrait que c'est pas de point d'indépendance que y a goumé, mais plutôt pour reprendre liberté yo que yo te perdu. Pétion voyait copie journal ça by Dessalines, qui laisse ça des petites rivières de la Tibonite. La même, Dessalines raché morceau toile blanche qui dans drapeau français, il te fait coudre morceau toile bleu en haut, avec morceau toile rouge là en bas. C'est comme ça, d'après quelques historiens, drapeau bleu et rouge là t'es créé. Cependant, il y a quelques savaient qui t'avaient fait quoi que c'est pas comme ça bagaille yo t'est passé et que bon Jean couleur premier drapeau c'est tapito noir et rouge. Il faut quoi après vont temps quelques historiens haïtiens a fini par faire lumière sous question création ensemble avec bon coulet premier drapeau haïtien. Pendant l'année 1802 et un bon parti 1803, Dessalines t'est allé tout partout pour te préparer la population et coré base go révolution qui t'a pral déclencher dans la colonie. C'est comme ça Dessalines t'est nommé plusieurs généraux de division. Capral à mort dans le nord-ouest, Christophe à Clévaux dans le nord, Pétion dans l'ouest et Geoffroy dans le sud. Il t'est nommé plusieurs généraux de brigade pour aider général de division. Révolution pas de point de temps pour l'éclater. Le 4 août 1803, Ferrou prend Jérémie. Après ça, c'est en chantant Dessalines sorti dans le nord, l'hypoton Wanga nouveau, que soldats indigènes yo pral prend yon après l'autre, Saint-Marc, Fort-Liberté, Jacmel, Ansavo, Port-au-Prince et Ocaille. Dans finissement octobre 1803, Français ont perdu presque tout Saint-Domingue et ont occupé seulement 2 villes, au Cap et Mol-Saint-Nicolas. Le 6 novembre 1803, Dessalines quitte Gonaïve et le montait dans le nord. L'élrivé Limbé, plus passé 27 000 hommes bien armés, t'es campé ferme, t'aptan li. Li passé au garde à vous. Après ça, Dessalines en tête, l'ouvri marche là. C'est au pas militaire que garçon vaillant ça yo, t'es descendu la coupe Limbé. Et c'est en chantant Grenadier à l'assaut, ça qui nous affaire à yo, que t'as marché à le point au Cap, qui était capitale colonie. Dessalines décidait camper dans l'habitation le Normand de Mézy, qui a quelques kilomètres ville au Cap et qui tout près Bois Caïman. Faut que nous songions que c'est dans même Bois Caïman ça que Boukman dans la nuit 14 août 1791 te font gros cérémonie vaudou qui était la cause une semaine après nous nan noyo te révolté et te pété chez l'esclavage là.
Au Cap, c'est une ville qui gagne une protection naturelle. Devant, c'est la mer. Derrière, son gros monde. Et en entrant, il y a la rivière Haut du Cap. En plus de ça, dans la zone Barrière Bouteille, en entrant dans la ville là, Français ont été bâtis et ont été mis en pile gros âmes dans 8 forts. Ça c'est la cause que entrer prend au Cap, pas de bagay facile. Plan de Salines était simple. Attaquer Français en force, mettre gros âmes sous eux et rapidement craser toute résistance que vous avez fait. Pour ça, Dessalines a choisi général Christophe à Romain pour attaquer la Vigie. La Vigie, c'est un fort qui était dominé en bon parti ville au Cap. Raison attaque la Vigie, c'était pour forcer soldats français rester en bas de la ville et empêcher au point mort. Dessalines a choisi Capra la mort pour attaquer Barrière Bouteille et Clairvaux pour le point Fort Breda. Le 18 novembre 1803, à 4 h du matin, général Clairvaux bal signal là, l'aile l'ouvrit armes sous Fort Breda. Là même, tout fort commençait à tirer. Rochambeau courit quitter au Cap et là, il prend position vertière. Distance pour soleil levé, bataille démaillée. Christophe Acromain était déjà pris la Vigie et au tap bombardé ville au Cap. Dessalines mandait Clairvaux pour la lancer Breda et Capra la mort pour le monter Charrier. Yon petit bitmon qui sous tête vertière. Pour le river Charrier, Capra s'est obligé de traverser un pont qui en bas vertière. À la tête, yon équipe soldat laissa qui te mande rager et qui tape chanter grenadier à l'assaut, ça qui mourit à ferraillot, Capra foncé. Soldats français eux même l'ouvrit bon gendarme sous yo. Yon premier boulette pour chapeau Capra. Il lui relait pour lui dire soldat yo, en avant, en avant. Yon deuxième boulette blessé cheval li. La même Capra campé, il râlait sabli et il relait encore plus fort, en avant, en avant. Tout soldat français ont saisi. Ils ont déposé les armes et ont tombé bas de bravo. Tout d'un coup, ils ont roulement tambour. Et bataille la campé. Ils ont messager blanc, sauti vertière, ils descendent dans camp soldat. Capra la moyo pour le dire, capitaine général Rochambeau, voyons chai compliment, by officier Vanyan ça, qui saute fait toute belle merveille ça yo. Après ça, bataille la te reprend plus raide. Comme situation pas de trop clair pour Capra, Dessalines relais Gabard, un jeune officier qui pas bien plus que 27 ans. Il dit Gabard, dégage pas tous les moyens pour monter Charrier. Un moment, Gabard, à concours Jean-Philippe Do, à Clairvaux, te monté une batterie d'armes sous tête Charrier et te commencé à pilonner vertière. Les ça, ancêtres qui ont tombé fait zam chanter. Zam tap tiré en haut, zam tap tiré en bas, et pour soldats français qui étaient pris dans mi-temps, pas de moyen de camber encore. Vers 3 h de l'après-midi, un gros la pluie de commencé à tomber. Bataille là te suspendue. Rochambeau avec soldats français te profité pour courir à les sortir. Bataille vertière te duré seulement 11 heures de temps. Il était commencé à 4 h du matin et il était fini à 3 h de l'après-midi dans la date qui était 18 novembre 1803. Le lendemain, 19 novembre 1803, Rochambeau signait une convention côté le remettre ville au Cap, by Dessalines. Il te gagne 2 belles chevals, il by Dessalines yon nan cheval yo, il fait qu'après la mort, cadeau l'autre là. 10 jours pita, le 29 novembre 1803, après que Rochambeau t'est parti, l'armée indigène là, en pimpant, rentrait dans ville au Cap. Le 4 décembre 1803, Français ont livré Mol Saint-Nicolas. C'était dernière ville que ont occupé dans la colonie. C'est bataille vertière ça qui marquait finissement 3e période là qui relie la période française qu'on hier nous pourrons commencer 4e période là la période haïtienne. Première guerre civile. Après assassinat des Salines, pour tout le monde il était clair que c'est Christophe qui était pour le remplacer. C'est peut-être ça le 16 octobre la veille assassinat. Pétion te couru nommé Christophe chef provisoire gouvernement. Le 20 novembre, il a fait élection pour nommer une assemblée pour venir ba pays à une autre constitution. Il s'est trouvé que plus fort délégué qui étaient sortis dans l'ouest et dans le sud, c'était Mulat qui était et tous c'était partisans Pétion et Gérin. Christophe pas gagné pour le peur. Il était sûr que le tap vin président quand même,
parce que département nord avec la Tibonite côté le gan pile influence, te gen 33 paroisses ou bien 33 circonscriptions comparé avec 23 pour département l'ouest et le sud. Les députés qui sont dans le département nord avec la Tibonite te rive Port-au-Prince, c'est là ça que apprendre que Pétion a géré te divisé en bonne paroisse en deux. Ça fait au lieu de 23 paroisses ou 23 circonscriptions, département l'ouest avec le sud qu'on y est, vin gen 41 qui veut dire 18 en plus. Le 18 décembre, l'Assemblée a réuni dans l'ancienne cathédrale Port-au-Prince pour bailler pays une nouvelle constitution. Il s'est trouvé que Pétion ak Boyer t'es déjà écrit une constitution qui gagne 84 articles. Constitution a déclaré que pays d'Haïti sont république qui gagne pour diriger le président avec une chambre Sénat. Constitution a décrit le président dans seulement 23 articles. Tandis que 61 articles t'es détaillé tout gros rôle chambre Sénat t'es gain pour le jouer. En réalité, c'est chambre Sénat avec 24 membres qui étaient pour le diriger le pays et président lui-même, il était pour là tant coup non pour pétrole. Les justes hugonais, yon nan délégué nan nord yo, fin lire constitution. Li voye rapport by Christophe pour dire que s'il vient président sous constitution ça, li pape gen pouvoir plus par son caporal. Malgré tout, constitution était passée dans la nuit 27 décembre 1806. Le lendemain, Chambre Sénat fait élection. Il nomme Henri Christophe président d'Haïti pour 4 ans. C'était pour la première fois l'élection était faite dans le pays d'Haïti pour nommer président. Là même, Christophe mettait la mêle sous pied de guerre et il marchait sous Port-au-Prince. Le 28 décembre, Christophe était la caille. Même soir, Chambre Sénat nommé Pétion pour le défendre Port-au-Prince. Christophe tape commandant gros force l'armée de 30 000 hommes, tandis que l'armée Pétion était seulement 3 000 soldats. Premier choc là t'est fait Sibert, à quelques kilomètres Port-au-Prince. Ça qui t'est pitrice, c'est que le premier choc ça a été fait dans la date qui était 1er janvier 1807. 3 ans, jour pour jour, après déclaration de l'indépendance d'Haïti, au lieu que vous te mettez tête ensemble, Haïtiens étaient déjà à bataille et yon tap tué l'autre pour pouvoir. Pétion qui pas cap faire face carré devant dragon Christophe, yo te couru mettre dehors. Si yo pas de poil, c'est grâce à capitaine Coutilien Kouta qui couru prend chapeau bicon Pétion et fourré dans tête li. C'est comme ça Pétion te réussi sauver. L'alpon quand notre douillard, li débarqué Mariani et l'entrée Port-au-Prince. Malheureusement pour Coutilien Kouta, dragon Christophe yo prend pour Pétion et yo te font fin ak li. Christophe te lancé plusieurs attaques, mais comme là, il n'a pas de gros âme, il n'a pas réussi à traverser portail Saint-Joseph et rentrer Port-au-Prince. Le 8 janvier, ensemble avec tous les soldats, Christophe rentre dans le nord. Faut que nous dit que soldat Christophe yo te fait pile dégâts. Yo te mettant pile du feu et yo te fait pile pillage. Christophe créait l'État d'Haïti. Une fois l'entrée au Cap, Christophe monte un conseil d'État de 9 membres. Conseil d'État ça a été 7 généraux et 2 civils qui votaient le 17 février 1807 une constitution qui était relée l'acte constitutionnel d'Haïti. Constitution ça a été prévu un président à vie qui était chargé de pouvoir et qui était libre de faire salpito. Constitution n'était pas président doit choisir 2 personnes qui pourraient aider. Un superintendant finance et un secrétaire d'État. Te gen un conseil d'État qui était là pour faire loi, pour faire moun payer taxes et contrôler dépenses l'État. Mais qui est ça que Henri Christophe? Henri Christophe te fait la grenade. Yon tizilé qui tout près pays d'Haïti. Il était très jeune, il vient dans la colonie. Christophe, c'est un patriote. C'est un homme très dynamique et très progressiste. Il était chargé de discipline. C'était même un bras de fer. Il était monté dans le nord avec la Tibonite.
un gouvernement tête chargée. Toute terre colon français ak toute terre qui pas gen mettre te tourné automatiquement tel état. Ça te permet de réaliser un bon genre réforme agraire. Réforme agraire ça te bay bon résultat. En pile denrées de qualité, te voué vendre à l'étranger et coffre l'état Christophe là, te bourré avec des millions et des millions de dollars or. C'est Christophe qui te premier fait machine à la bourrer la terre rentrer dans le pays d'Haïti. Il te voulu chercher deux blancs anglais pour venir montrer paysans yo qui gens yo servi avec machine ça yo. Règlement pour paysans yo qui t'a travaillé la terre, t'es tant coup règlement l'école. Tout travailleur t'es obligé lever à 3h du matin. Pour commencer, mesdames yo t'es préparé déjeuner. Entre 4h et 4h30 du matin, il y a une cloche qui sonne. Tout le monde, après la prière, t'es fait pour commencer le travail. À 9h du matin, travailler au pont pause pour permettre de manger un petit bagaille. Après ça, travail là te reprendre jusqu'à midi. Après 2 heures de repos, de midi à 2h, travail te reprendre jusqu'à le soleil couché. Christophe te quoi en pile dans l'éducation. C'est pour ça qu'il te gagne l'école tout partout. Li pas trouvé ça te fait sens. Après haïtien te fin racheter indépendance dans le blanc français pour te continuer à parler français toujours. C'est pour ça qu'il te voulu chercher en Angleterre quelques professeurs anglais pour venir enseigner dans l'école au Cap, Gonaïve, Axemac. En plus de ça, Christophe te monté une académie au Cap et il te l'ouvri une imprimerie. Christophe te lancé un gros programme alphabétisation. Professeur t'enseigne le matin et le soir, élèves t'al partager la connaissance avec tout ça pap cap à l'école la journée. Grâce à programme ça, sous 240 000 moun qui t'a vivre dans le nord avec la Tibonite, 72 000, ça te représente 30% de la population, te kon lire et te kon écrit. Bien l'État est administré correctement. Chaque matin, intendant gen pour rendre compte toute quantité l'argent ak denrées qui rentrait dans la douane ak dans magasin l'État. Christophe ton bon catholique. Tout employé l'État est fait pour aller la messe le dimanche ak jour fête. Professeur l'école t'est obligé mener élève à la messe le dimanche ak jour fête. Christophe t'en faveur mariage, li pas d'accord avec divorce. Pour lui les deux moun mariés c'est pour la vie. Christophe te pensé après tout ça le réaliser dans le nord avec la Tibonite. Population de l'ouest ak dans le sud te pral relèl pour venir diriger le pays. Cependant, le 9 mars 1811, sénateur réélu Pétion pour un autre mandat de 4 ans. 2 semaines après, Christophe déclarait loi et le 2 juin, dans une grosse cérémonie qui était faite au Cap, Père Corneille Brel te sacré Christophe Roy sous le nom de Henri Ier. Christophe une nouvelle constitution, la constitution royale, qui te permet de nommer 4 princes, 8 ducs, 22 comtes, 37 barons et 14 chevaliers. C'était la cause que moun qui t'a vivre dans le royaume Christophe là, qui veut dire dans le nord avec la Tibonite, te trouvé divisé en 2 classes. Yon bord masse peuple là, et l'autre bord, yon bon aristocrate qui te gan pile terre ak un pile avantage. Gouvernement Christophe là te gagné 4 ministères. Premièrement, ministère de la guerre et de la marine. Deuxièmement, ministère des finances et de l'intérieur. Troisièmement, ministère des relations extérieures. Et quatrièmement, ministère de la justice. En plus de la citadelle et palais sans souci, Christophe te bâti plusieurs châteaux et plusieurs palais. Au commencement, Christophe te commandé seulement le nord et la Tibonite. Moun nan nord-ouest te préféré rattacher à Pétion qui t'a dirigé l'ouest avec le sud. De 1807 à 1810, te gen plusieurs batailles qui te faites dans nord-ouest entre l'armée Christophe et l'armée républicaine qui te gen à la tête li général Lamar. Le 10 juillet 1810, pendant une bataille, général Lamar te mouri. Le 8 octobre 1810, Christophe te fini par prendre Mont Saint-Nicolas
et il t'a déclaré amnistie générale pour tout le monde qui t'a vivre dans le département du Nord-Ouest. En 1812, Christophe, à la tête d'une force l'armée de 14 000 soldats, déclenchait une deuxième guerre civile, l'aile lançait une attaque contre Port-au-Prince. Pendant 3 mois, malgré un pile bombardement, Christophe pas réussi à rentrer Port-au-Prince. T'es gagné un pile soldat dans le nord qui était fatigué avec discipline de fer que Christophe t'a établi dans la mer. Il t'a trahi et il t'a tout arrêté Port-au-Prince. Faut que nous disions que l'armée Christophe là t'est tourné dans le nord, il t'a fait gros dégâts et il t'a massacré en pile mulâtre. L'an mort roi Christophe. Le 15 août 1820, pendant que roi Christophe a assisté à la messe dans l'église Limonade, il a fait une crise apoplexie. Ça était la cause que tout bord droite était venu paralysé et l'angle était venu loup. Il a couru rentrer avec lui Milo dans le palais sans souci. La même nouvelle la gagne. Et ça pas prend temps pour soldats yo dans toute garnison yo te révolté. Et on a crié vive la liberté. Le 8 octobre 1820 à 3 heures du matin, Christophe fait préparer pour lui dans un gros barrique un bain rhum chaud qui était un vinaigre, quelques produits sentis bons avec un pile piment là-dedans. Après ben ça, que te viendrait les pita ben timalis, Christophe pensait que le tap gagné assez de force pour le monter à cheval ou bien en voiture de façon pour l'entrer au cap à le mater rébellion. Il essayait de monter à cheval, il perd du équilibre, il tombait, il indisposé, il frottait et il reprend connaissance. Dans la soirée, les rois Christophe apprennent que même garde du col yo te révolté contre lui, il dit bon, tout est perdu, mais brigand yo pas mettre main yo sur moi. Comme toute boîte droite il était paralysé, il fait aider mettre ton pistolet devant cœur. Et c'était roi Christophe lui-même qui était pesé gâchette là et t'est tué tête li. C'est comme ça t'est passé dans le palais sans souci. Le 8 octobre 1820, vers les 9h du soir. Roi Christophe t'est mouru à l'âge de 62 ans. La petite histoire cependant rapportait que balle revolver que Christophe t'est tué tête li, c'est une balle en argent. La nuit là même, dans un hamac, ils ont monté à cadavre là, la citadelle. Les arrivés, quelques soldats, quelques anciens prisonniers, ensemble avec quelques cultivateurs, te voulaient prendre cadavre là et la gueule non ravine qui est le grand boucan. Général Dupuis, avec colonel Prézo, qui t'est monté la citadelle ensemble avec famille, t'es obligé de mettre l'argent dehors, et c'est comme ça où t'es pressé fouillon trou et enterré roi Christophe sur un pile la chaud dans un côté en dans citadelle là que relait le cavalier. Là même, ils ont fait pillage tout ça dans 3 palais avec 68 châteaux. Ils ont saccagé 7 hâtes et ils ont pris un bon bœuf à une bonne vache que Christophe t'a commandé en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont arrêté et ont conduit au Cap 2 petits garçons Christophe, Victor Henri et Eugène, ensemble avec Joachim Deschamps, Dessalines jeune, un petit Jean-Jacques Dessalines, Jean-Philippe Do, même Jean-Philippe Do qui t'a fait belle merveille, et Nanvertière, Achille, Toussaint, Vaté, toutes, ce sont des gens qui ont collaboré à quoi Christophe. Ils ont coupé tête toutes, ils ont lagé cadavre dans un puits. Après ça, ils ont pris un mortier et ils ont bouché puits. Ils ont été obligés de courir à cacher la reine Marie-Louise, ensemble avec 2 petites filles qu'elle a gagnées, la princesse Améthyste et la princesse Athénaïse, sous habitation Lambert, qui tout près ville au Cap pour empêcher que malheur pas trivé. Boyer réunit le Nord à Crespéia. Le 16 octobre, 8 jours après la mort Christophe, Boyer, à la tête d'une force l'armée de 16 000 hommes, rentrait Saint-Marc. Et le 26 octobre, il rentrait au Cap. Boyer était joint dans la citadelle seulement 1 600 000 gouttes en or et en argent. Il fait transporter tout l'argent ça à le déposer dans le trésor public dans Port-au-Prince. Ça te représentait à peu près 10% de tout l'argent que Christophe t'a rassemblé dans la citadelle, parce que le 12 août 1820, moins de 2 mois avant Christophe t'est mouru, dans une lettre que t'ai voyé par Ménard, qui était trésorier général du royaume, il était passé Ménard instruction pour le faire mettre dans caisse
ak barrique encerclé ak fer, 6 millions de goudes en or et plus passé 11 millions de goudes en argent. Pour quelle raison Christophe te kembe tout mago l'argent ça dans la citadelle? Pour deux raisons. Première raison, Christophe t'a négocié avec l'Espagne pour t'acheter toute la partie l'est de l'île. Comme ça, royaume Christophe là t'es pour l'agrandir. Il était pour gagner non seulement le département du Nord et de la Tibonite, mais en plus de ça, il était pour étendre l'île dans toute la Dominicanie. Deuxième raison, Christophe te voulait servir à qui on parti l'argent ça pour le payer la France, pour la France reconnaître l'indépendance pays d'Haïti. En plus de l'argent en espèces, Boyer te joint dans la citadelle 14 millions de livres café et 8 millions de livres coton que le te vend à quelques commerçants exportateurs. Pendant que le te cap, Boyer t'a rendre Madame Christophe une visite de courtoisie. L'elle t'est arrivée, Madame Christophe te mettait la genou, une façon pour te remercier Boyer. Boyer te balle la main, elle te dit, levez, moi c'est un frère, c'est un ami que m'y pour vous, et m'vin pour me consoler ou, dans mauvais moment que vous, avec deux petites filles à traverser. Boyer te passé l'ordre pour remettre immédiatement Madame Christophe, ensemble avec deux petites filles, Améthyste et Athénaïse, caille que te gagné dans Ville au Cap. En décembre, Madame Christophe, ensemble avec deux petites filles, te rentré à l'habiter Port-au-Prince. 7 mois après, yo laissé Port-au-Prince et yo fait voile pour l'Angleterre, côté Christophe te gon gros l'argent déposé dans une banque. En 1824, à cause que pas de cap supporter climat, yo te quitté l'Angleterre et yo tal vivre en Italie, dans une ville qui relait Pise. Ni Améthyste, ni Athénaïse, pas de gens mariés. Et tous les deux t'es mourus très jeunes. Madame Christophe t'a écrit président Boyer plusieurs lettres pour demander l'autorisation pour te retourner en Haïti. Boyer pas de jamais répondre. Finalement, seul, Madame Henri Christophe, née Marie-Louise Croix-David, t'est mouru en exil en 1851.